petite promenade sur le salon et je suis passé sur le stand MC Tech. Alors Mathieu, tu commences à être un habitué du micro. Oui, je crois, oui, effectivement. Et là, on ne fait pas Bonjour du plateau. à tous. Là, on est venu sur ton stand parce que tu vas nous présenter quelque chose d'assez sympa qui a un vif succès sur ce stand. Donc, allez, on y va. HDS 12, couplé. Avec le Motor Guide XI5, donc qui est une des nouveautés de cette année, qui est donc un moteur doté de système GPS pour les maintiens d'ancrage et suivi de cap, qui est en plus extrêmement précis parce que c'est vrai qu'il a une position, il va tenir sa position quasiment de l'ordre de 50 cm. Donc vraiment, quand on est ancré, c'est vraiment super pratique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette interconnexion qui est sortie grâce à la passerelle qui est juste là et qui va permettre en fait de piloter le moteur, de lui donner des consignes à partir du HDS. Donc en fait, on va pouvoir avoir droit à tout un tas de circuits possibles. Tout simplement en interaction avec lui demander d'aller chercher un point GPS et d'aller s'ancrer dessus, de voir quelque chose sur un écran structure scan, tu mets le point dessus, tu lui demandes simplement de naviguer, il va arriver jusqu'au point et s'ancrer. On pilote. Voilà, c'est un petit peu comme un pilote automatique si tu veux, hein. Ça fonctionne un peu de la même manière, sauf que c'est le XI5 qui va effectuer les mouvements. Et à l'intérieur, tu as des mouvements qui vont être prédéfinis et ça c'est, on va dire, une arme pêche plutôt sympa. Un beau matériel, même pour les guides de pêche. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais tu sais, des fois, quand tu es en train de refaire un nœud, c'est sympa, tu t'ancres et écoute, voilà, tu es tranquille, tu peux refaire ce que tu as à faire. C'est clair. Et c'est vrai que tu as des mouvements, par contre, qui vont être intéressants parce qu'aujourd'hui, quand on pêche autour d'une tête de roche, autour des herbiers, tu vas pouvoir lui demander tout un tas, tu vois, de mouvements prédéfinis en fait. Donc tu peux lui demander, par exemple, de faire une rotation autour d'un point. Donc ça, par exemple, tu vois ici, on est à 180 degrés. Je vais lui demander de mettre, forcément, il va me demander 359. Hop là. Ah, il ne va pas revenir en arrière. Ah oui, c'est là, c'est vrai. Hop. On va valider et on va lui demander de dessiner ça. Donc il a un rayon prédéfini. Il nous demande si on veut activer la navigation. On va lui dire oui. Et là, pour le coup, il va aller prendre le premier point et il va suivre, en fait, si tu veux. Ah oui, d'accord. Voilà, là, il est en train de chercher. Bon, il n'a pas de position, donc forcément, il est un petit peu embêté. Mais il va aller chercher à prendre le premier point, puis suivre ta route. Et tu auras au-dessus toutes tes informations de navigation. Donc ça veut dire que tu seras capable aussi de lui dire, je veux naviguer, peut-être pas à 1,6 km/h, voilà, mais plutôt de lui dire, je veux descendre et je vais me placer à 1,4 ou 1,2. Et donc, tu sais que toi, tu n'as plus qu'à te concentrer sur la pêche. Lui, il s'occupe de tout. Il fait tout le reste. Il gère ton parcours. Exactement. Il gère ton parcours. Lui, il va compenser naturellement le courant, le vent. Bien sûr, il y a toujours une limite, attention à la puissance, parce que ça se décline en trois puissances différentes, avec un 55, un 80 livres et un 105 livres. Mais sinon, lui, il va suivre la vitesse, toi tu te concentres, lui il fait ce que tu lui as demandé. Alors on voit, là il travaille en même temps, il essaye, bon c'est une simulation, mais on voit que tout à fait. Tu as programmé. Et par exemple, pêche verticale, si je fais une pêche verticale sur un lac, oui, et que je lui programme mon parcours vertical avec une vitesse donnée, etc., je m'occupe de rien, je pêche quoi. Exactement. Soit tu utilises par exemple un mouvement qui est prédéfini, on avait vu les zigzags, on a vu les S qui étaient aussi disponibles. Tu peux aussi tout simplement dessiner ta propre route. Aujourd'hui, les HDS sont dotés, sont capables de faire de la bathymétrie, donc de récupérer des lignes de sonde, si tu veux, que tu fais toi. Donc ça veut dire que demain, tu as envie de suivre une route, par exemple, à 8 mètres de profondeur, et tu actives ta bathymétrie, tu vas simplement reprendre la main sur ta cartographie, et puis tu vas dessiner, on va dire, ta route. Donc en disant, voilà, admettons que tu suives ce contour-là du lac. Ah oui, exact. Et là, on va pouvoir lui dire, écoute, tu me suis cette courbe de niveau-là, grâce à cette route, à telle vitesse. Et là, en pêche verticale, tu n'as plus qu'à te concentrer. Lui, il suit ce que tu lui as demandé. Alors dis-moi, ça marche avec ce cadre-là, bien sûr. Hein, cet écran-là, on est en 12. Mais on peut avoir un écran inférieur aussi. Ça marche avec d'autres produits de la gamme. Tout à fait. C'est-à-dire que ça passe par du réseau NIME A2000, voilà. C'est un réseau très stable. Donc ça veut dire que tous les HDS aujourd'hui en génération 2 et génération 2 et 3 touch, bien sûr, sont capables de suivre ça. Donc tu as des écrans en 7 et 9 pouces. Voilà, c'est ça, c'est important parce que on montre toujours, on montre toujours le fleuron de la gamme, le bel écran, et du coup les gens se disent, oh là, mais l'écran, sache qu'on peut descendre en 7 pouces. Quoi. Tout à fait. Tu prends un HDS 7 touch, tu le connectes et tu feras exactement la même chose. D'accord, ça c'est réellement la nouveauté Motor Guide de l'année avec couplé au HDS. Tout à fait. Touch. Parce qu'on ne peut pas le mettre sur les... Tu peux le mettre sur un Gen 2, les anciennes générations à boutons. Toute la gamme Gen 2 est compatible. D'accord. Bon, bah écoute, c'est super. Moi, Enfin, je sais pas, tu as pêché avec, toi, tu as déjà testé, parce que je sais que tu as bon avoir de la technologie dans le crâne, mais tu es un pêcheur aussi. C'est pas négligeable. Tu l'avais sur un bateau, toi Oui, je l'avais, effectivement. On les a testés début de l'année dernière. Voilà. Un petit peu en primeur. J'ai testé sur mon ancien Z6 et pour le coup on lui a fait faire un test assez racé. C'est ça ce que je voulais. Parce qu'on l'a emmené à Parlou et on avait 110 km/h de vent.
Donc ça veut dire qu'on était dans des conditions où ça bougeait beaucoup. La seule et unique fois où il ne m'a pas tenu l'ancrage, c'est parce que la rafale était trop forte et on a reculé. C'est peut-être un peu normal, non? Il est revenu. On avait fait exprès de se positionner au pire endroit possible. Voilà, mais sinon, tout le reste de la partie de pêche, si tu veux, on a été extrêmement précis. Et surtout... Alors je résume, nouveauté 2015 certes, mais testé depuis un an dans tes mains et dans main d'autres peut-être. Il y a eu plein de tests aussi aujourd'hui et je pense notamment à Kevin Hernandez qui est sur l'eau écoute, 5 jours par semaine. Et Kevin, ça fait un an qu'il l'utilise. Et Kevin Hernandez. Ah voilà. Et le monsieur, ça te parle. Mais oui, mais ça donc, parle voilà, aussi donc, aux il a eu auditeurs. entre les mains et Kevin l'utilise forcément beaucoup plus que moi. Ça roule. Bon bah écoute, je te remercie. On invite tous les visiteurs de ce salon à vous rencontrer pour pouvoir discuter aussi, échanger de plus près, voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est avec plaisir. Vous êtes plusieurs sur ce stand pour pouvoir piloter les gens, c'est le cas de le dire, Oui. sur l'appareil. Mathieu, merci beaucoup. Nous, on va retourner au plateau parce qu'on va assister à un défilé de mode. Donc, on te laisse et j'invite vraiment les gens à venir voir cette nouveauté qui est vraiment performante. Voilà, il travaille encore, lui. On te laisse, Écoute, je ne vais pas encore arrêter. Donc, pour le coup, il cherche à reprendre sa route, c'est normal. Merci Mathieu, allez, Merci ciao, Fred. à plus. Bon courage. Salut.